Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est très important ce passage, bien-aimé, qui nous donne une affirmation, une assurance de ce que nous devons faire auprès du Père, parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est que nous dépendons totalement de lui. Un enfant ne peut rien faire de lui-même. Un enfant, dans sa vie de tous les jours, il attend tout de son père. Et lorsqu'il voit que son père ne satisfait pas ses besoins ou il a une situation qui nécessite l'intervention de son père, il va tout droit vers son père. C'est ce que la Bible nous dit. Demandez et vous sera donné. Et la Bible ajoute, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, l'assurance, bien-aimé, dans notre vie chrétienne, dans la demande, c'est d'abord la foi. C'est la foi qui compte, bien-aimé. Parce que nous avons lu ceci, nous avons auprès de nous cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, mais la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si nous voulons demander auprès du Père, seule la connaissance peut nous aider à comprendre que ce que nous demandons, nous allons le recevoir. Cette assurance, c'est Dieu qui met cette assurance en nous, à cause de toutes les promesses. Dans la Bible, il y a 8000 promesses pour chacun de nous. Dans la Bible, il y a 8000 promesses, bien-aimées. Tu n'as pas besoin de connaître toutes ces promesses-là. Tu n'as qu'à retenir les promesses qui ont trait à ta vie, à tes problèmes, aux circonstances que Dieu est en train de traverser. Parce que la Bible est pleine de promesses qui nous concernent. Et Dieu l'a fait pour que nous ne puissions pas nous sentir abandonnés. Tout est écrit dans la parole, parce que la parole de Dieu englobe, résume, donne des détails de tout ce qui nous concerne. Je ne sais pas quelle est ta situation, bien-aimée, mais tout ce que je sais, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu omniscient, qui connaît bien-aimé, qui connaît tout. Et s'il connaît toutes choses, lui qui compte même le nombre des cheveux qui tombent de ta tête lorsque tu te peignes, il connaît tes difficultés. Mais la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres d'Hébreux chapitre 4, verset 16, Hébreux 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour avoir un secours au moment opportun. C'est très important, bien-aimé. Le secours de l'Éternel est là. Mais nous n'arrivons pas à voir cela parce que notre attitude, notre ignorance ne nous facilite pas la tâche. Ne peut s'approcher auprès de son Père avec assurance pour recevoir, pour être secouru, que celui qui connaît très bien à qui il a affaire. Un enfant connaît très bien
qui est son père. Et lorsqu'il va vers son père, ce n'est pas pour aller mendier. Non, bien-aimé. Notre attitude déjà bloque nos prières. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 5, que nous ne devons pas être comme les hypocrites qui aiment se faire voir auprès des gens qui lui prient. Non, bien-aimé. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Notre attitude à la prière doit provenir du cœur, c'est la sincérité du cœur. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper le monde entier. Mais lorsque vous priez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va votre cœur, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, que votre Père est là-dedans, dans les lieux secrets, dans votre cœur. Il attend votre prière. C'est lui qui va vous exaucer. Alors, la prière, c'est un problème entre toi et ton Dieu. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, notre assurance ne peut venir, comme je viens de dire, lorsque nous connaissons les promesses de Dieu par rapport à la vie que nous menons. Satan est très content lorsque nous prions dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que comme je suis chrétien, tout va me tomber comme de la manne. Non, bien-aimé. Il faut demander pour recevoir. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 24, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est ça, bien-aimé. Il faut demander pour recevoir. Dis non, comme papa connaît, non. Papa connaît, à un moment donné, la maman sait que l'enfant a besoin du lait maternel. Là, c'est un bébé, un vraiment bébé. Mais il arrive maintenant que l'enfant a grandi. Il va dire, maman, j'ai faim. Maman ne saura pas comprendre. À tout moment, ce qui se passe dans l'enfant, c'est l'enfant qui viendra vers la maman. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai besoin de ceci. Alors, si nous devons demander, nous devons savoir que ce que je demande n'a rien à voir avec le monde. Ce que je demande ne peut venir que du Père. Une joie parfaite ne peut venir que de Dieu. Et nous devons savoir que cette joie bien-aimée, c'est ça notre force. Comme la Bible dit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie du Seigneur, c'est notre force. Alors quand je n'ai pas la joie, je suis faible. Je suis désorienté. Quand je n'ai pas la joie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. À ce moment-là, je ne suis pas concentré. C'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être libre à moi-même. Parce que la joie m'enferme. La joie le manque de joie enferme. Le manque de joie emprisonne. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne te sens pas toi-même. Et nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses aussi comme la paix. Jésus nous dit, la paix qu'il nous donne, ce n'est pas comme le monde nous la donne. Est-ce que vous comprenez cela? Dans Philippiens 4, verset 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus. Alors, bien aimé, la paix de Dieu, donc il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il n'y a que cette paix-là qui peut garder ton cœur. Je dis bien ton cœur dans la sérénité, dans le calme, la paix de Dieu. Mais cette paix de Dieu, elle ne viendra pas d'elle-même si tu ne sais pas demander, si tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Comme nous avons dit dernièrement, dans Matthieu 6, dans toujours étudier la prière, dans Matthieu 6, versets 7 à 8, la Bible dit que nous ne devons pas prier comme des païens qui s'imaginent à force de paroles inutiles, des paroles vaines, qui seront exaucées. Ça, ce sont des mendiants qui le font. Un mendiant cherche à dire n'importe quoi pour essayer d'amadouer la personne à qui il s'adresse. Mais non, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous sommes les enfants. Nous savons à qui nous avons affaire. Notre attitude, c'est l'attitude d'être concis et précis dans nos demandes. Et lorsque tu es concis et précis, c'est que tu sais ce que tu veux et tu sais à quoi t'attendre. C'est ce qui est très important à savoir, bien-aimé. La paix n'est pas de ce monde, bien-aimé. Ce que le monde nous donne, ce sont des calmants qui ressemblent à la paix, mais ce n'est pas la paix. Parce que le monde est tellement égoïste. Le monde n'a rien de bon à vous donner. Le monde est ténèbres. Le monde a un prince qui s'appelle le diable. Et le diable, sa mission c'est dans Jean 10:10. Il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais au début, il va vous faire croire comme si il vous amenait la paix. Non, c'est pour vous appâter seulement, bien-aimé. Il est là pour vous appâter, pour vous attirer, et enfin de bien vous avoir facilement. C'est comme ça que je me rappelle une fois, quand j'étais encore étudiant, au début de mes études universitaires, on nous avait amené chez un marabout, soit disant que lui, marabout, va nous donner de l'intelligence pour réussir à l'université. On était au nombre de 3, nous sommes allés voir ce marabout, mais arrivé là-bas, bien aimé, le marabout utilisait la Bible avant de commencer toutes choses. Il a appelé son enfant de 11 ans pour lire un passage biblique. Nous, on se disait, oh, mais comme il lit la parole de Dieu, donc celui-ci n'est pas mauvais. S'il était mauvais, on ne peut pas lire la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, Satan est tellement rusé. Il est tellement rusé. Il connaît comment nous avoir facilement, tant que nous sommes ignorants. Parce que la parole qui sauve, c'est une parole révélée. Tu peux bien lire la parole de Dieu. Si cette parole n'est pas une révélation pour toi, c'est vraiment une lettre morte qui est en train de lire. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la lit en tant que révélation, elle transforme votre vie directement. Voilà pourquoi quand nous demandons, selon sa volonté, selon ce que lui veut, bien-aimé, cela veut dire que nous connaissons la parole. Et si nous connaissons la parole, bien-aimé, cela veut dire tout simplement que nous sommes en face de notre réponse, parce que Jésus c'est la réponse. Lui ne peut que nous donner ce dont nous avons besoin. Et ce que nous avons besoin, bien-aimé, c'est la paix, la joie, l'assurance d'être avec lui. Et si tu es avec lui, lui va s'occuper de toi. Donc, la première des choses que nous devons demander, c'est l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît. Si tu n'es pas spirituel, comment pourras-tu demander selon la volonté de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qu'il faut demander.
Parce que si l'Esprit de Dieu est avec toi, la Bible dit, il y a des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, lui, il est capable de nous révéler des choses cachées. Lui qui sonde, qui connaît la pensée de Dieu. Et il prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Et nous disons que une des conditions pour bien prier, pour bien demander, pour avoir la Seigneur qu'il devait recevoir, d'abord être en accord avec la parole de Dieu. Être en accord avec sa propre conscience. C'est important. Et se soumettre à la volonté de Dieu. Il faudrait que ces demandes soient pures. Des fois aussi, il faudrait aussi persévérer. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas persévérer. Et aussi, il faut demander au nom de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimé. Quand tu demandes au nom de Jésus-Christ, c'est que tu connais qui est Christ pour toi. Parce qu'il dit dans sa parole, nul n'ira vers mon Père sans passer par moi. Jésus a dit, nous devons demander au Père. Mais comment peux-tu aller vers le Père si tu n'es pas en accord avec Jésus-Christ? Que sa parole, qui est Jésus lui-même, doit te montrer ce que tu dois faire. Comment il faut demander. Il faut demander au nom de Jésus-Christ, pas à ton nom. Pas au nom de qui que ce soit. Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Alors quand nous demandons, c'est ta volonté, c'est que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui. C'est lui qui nous dit, si vous demandez à mon nom, un bien-aimé, mon Père vous donnera toutes choses à cause de mon nom. Demandez à mon nom et votre joie sera parfaite. Mais comment toi tu demandes? Il ne faut pas demander comme un païen. C'est dangereux, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1,5, si l'un de vous manque la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans faire de reproches, elle sera donnée. Jacques 1,5. Ah, c'est bien beau, bien-aimé. La sagesse, Dieu l'a donnée à Salomon. Quand Salomon a demandé, Dieu lui a donné la sagesse. Donc la sagesse existe bel et bien lorsqu'on demande à Dieu. Quiconque a la sagesse parle selon Dieu, demande selon Dieu, agit selon Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui les guide dans tout. Donc on ne peut s'approcher devant le trône de Dieu lorsqu'on réunit les conditions. Et ces conditions sont dans la Bible, bien-aimé. Comment veux-tu demander quelque chose à Dieu et ne connaissant pas ce Dieu-là? Demander selon tes pensées, non. La parole dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devons, bien-aimé, chercher à connaître très bien la parole de Dieu, à connaître bien nos droits, parce que nous avons des droits et des devoirs. La Bible est plein de directives nous concernant. Il y a des commandements que nous devons mettre en pratique. Il y a des lois que nous devons observer pour que notre demande devienne une demande favorable auprès de Dieu, que Dieu nous écoute. Je répète encore, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. On ne peut pas s'approcher du trône de la grâce. On ne peut pas avoir l'assurance d'être écouté si on ne réunit pas les conditions qui se trouvent dans Jean 15, verset 7. Tu as le droit de tout demander, mais tu ne peux pas demander tel que toi tu veux,
Tu demandes selon ce que Dieu veut dans ta vie. Alors à ce moment-là, tout ce que tu vas demander, tu auras cela. Ah, bien aimé, c'est ça. Recommande-toi à l'Éternel, mais avec ta confiance. La confiance, c'est un élément qui constitue la foi. Parce que la foi a trois éléments. Il y a la croyance, il y a la confiance et l'obéissance. Mais lorsque nous faisons confiance à l'Éternel qu'on a demandé, c'est qu'on a la foi. Que ce que j'ai demandé va me le donner parce que ça vient de sa volonté, de sa parole. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont enseignés, comme Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Mais si on ne t'apprend pas comment prier, tu pries comme un villageois, comme un païen, comme un mondain. Et quand, c'est quoi la voix dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal comme des païens. Dans les vies de vos passions, vos besoins seulement. Vous n'êtes pas en communion avec le Père. Vous n'êtes pas en communion avec le Christ. Et lorsque tu es en communion avec Christ, il n'y aura plus de troubles dans ta vie. Tu seras patient, bien-aimé. Parce qu'une bonne demande marche avec la patience. Parce que Dieu est capable de te donner à n'importe quel moment, rapidement, comme après un temps. Le temps lui appartient. C'est le Dieu des temps et des circonstances. Et je crois, bien-aimé, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle et qui répond au temps favorable. Et je sais que tu as un besoin. Accroche-toi à l'Éternel. Et des fois, si Dieu ne répond pas, pourquoi? Quand Dieu ne répond pas aussi, bien-aimé, c'est parce que nous-mêmes, nous devenons des obstacles. Ah oui, bien-aimé. Du fait que notre vie ne plaît pas à Dieu. Et quand ta vie ne plaît pas à Dieu, c'est que tu es séparé de ces dieux-là. Et si tu es séparé de ces dieux-là, comment peux-tu demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas avec toi? C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Je peux aller jusqu'à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crimes, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Bien aimé, ce n'est que normal. La Bible dit dans 1 Jean 3:8, celui qui péche du diable. La Bible nous dit aussi dans Romains 3:23 et Romains 6:23, le salaire du péché c'est la mort. Le péché nous sépare de Dieu. Qu'est-ce que veut-il que Dieu fasse de celui qui ne se répand pas? Donc, il faut d'abord passer par la repentance. C'est la repentance qui nous permet de nous approcher de Dieu. Parce qu'il y a le sang de Dieu qui nous purifie de tout péché. La repentance, il y a une garantie de nous approcher auprès de Dieu pour recevoir auprès de lui miséricorde. Alléluia. Pour recevoir auprès de lui miséricorde. Voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je viens de te résumer en quelques mots comment tu peux t'assurer que Dieu t'écoute et Dieu va répondre à tes prières. C'est lorsque tu réunis les conditions bibliques qui ne sont pas compliquées, mais qu'il faut seulement savoir et les mettre en pratique. Et quand tu mets en pratique, on dit celui qui croit verra. Tu verras ce que tu demandes. Tu as la réponse. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. Toi qui écoutes ce message. Cherchez le Seigneur. Lui, il se laisse trouver. Ne le cherchez pas n'importe où. Cherchez-le bien-aimé dans sa parole. Il est présent. Il écoute. Que la main du Seigneur soit sur toi et que sa paix
se déverse sur ta vie et que ta journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, ton Père. Amen.